Nous allons rester dans les institutions belges et bruxelloises avec une institution prestigieuse en musique comme en théâtre, mais qui a besoin depuis quand même de nombreuses années d'une rénovation de fond en comble. Le Conservatoire de Bruxelles a enfin une solution et en septembre prochain, les marteaux des pianos seront remplacés par ceux des ouvriers. Un chantier qui sera conduit notamment par la nouvelle directrice du Conservatoire, Olivia Wanon de Oliveira. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous faites le plaisir d'être notre invité et vous nous disiez justement en écoutant ce reportage de Victor Horta que vous alliez également organiser des concerts donc dans différentes maisons Horta prochainement. Oui, nous organisons un festival Joseph Jongen à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Joseph Jongen. Joseph Jongen, en fait, est un grand compositeur belge, on peut dire un des plus grands compositeurs du XXe siècle, qui était aussi directeur du Conservatoire de Bruxelles dans les années 20 et 30. Et donc, à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, nous organisons 14 concerts, un festival, vous pouvez le voir sur notre site www.conservatoire.be, qui commence le 27 novembre. Et nous avons un partenariat donc avec Bruxelles Art Nouveau et nous allons organiser des concerts dans des maisons Art Nouveau comme le musée Horta, la maison Autric, la maison Anon. Et donc il y a plusieurs concerts qui se font à l'extérieur de nos murs, qui sont joués par nos étudiants et par nos professeurs. Et tous ces concerts sont gratuits. C'est génial. C'est une bonne nouvelle effectivement pour faire d'une pierre deux coups et visiter ces sublimes maisons qui ne sont pas toujours ouvertes au public d'ailleurs, ou en tout cas difficilement. Et en même temps d'écouter vos élèves. Vous êtes arrivé à la tête du conservatoire il n'y a pas beaucoup de temps, c'était début octobre, voilà. Mais ça fait longtemps que vous êtes quand même au conservatoire, puisque vous gériez notamment la bibliothèque, qui est une des plus importantes bibliothèques en termes musicaux, en tout cas de Belgique et même d'Europe. Cette bibliothèque, d'ailleurs, elle va malheureusement disparaître physiquement dans les travaux de rénovation qui vont commencer, on va croiser les doigts, en septembre 2024, c'est ça? Oui, donc il y a un grand chantier de rénovation et de restauration du bâtiment historique du conservatoire qui va commencer en septembre 2024. Et donc effectivement, pendant 5 ans, nous allons devoir quitter ce bâtiment et il y a notamment la bibliothèque. Alors malheureusement, elle va disparaître, mais c'était une tour, je dirais, entre la rue de la Régence et la rue Hollen qui datait des années 1960. Mais effectivement, c'est une bibliothèque qui est un patrimoine musical mondialement connu parce qu'on a 5 km de rayonnage et des dizaines de milliers de manuscrits musicaux des XVIIe et XVIIIe siècles. La bibliothèque va donc déménager et être toujours en service, mais dans d'autres lieux. Et quand nous reviendrons vers 2028-2029, nous aurons des nouveaux bâtiments, des nouveaux locaux pour la bibliothèque. Et donc, elle sera encore plus visible et plus accessible pour le public. Donc, au final, c'est une bonne nouvelle quand même. Alors, vous êtes aussi diplômé et agrégé en philosophie, ainsi qu'en histoire de l'art et musicologie. Et puis, vous avez donc un master aussi en leadership et people management. Finalement, votre prise de fonction, vous allez surtout vous transformer en chef de chantier. Oui, on peut dire ça, parce que je serai donc un mandat de direction, c'est un mandat de 5 ans, et donc je vais faire un mandat hors les murs. Donc c'est vrai, ce sera chef de chantier. Je ne sais pas où sera mon bureau à partir du mois de septembre, ni le bureau des collègues. Et donc il va falloir gérer ce grand chantier de la rue de la Régence, et aussi un autre chantier qui débute maintenant pour nous à la rue du Chêne, puisque nous avons une deuxième implantation qui se trouve rue du Chêne, et c'est là que tout le monde va se retrouver pendant 5 ans. Donc on va être un petit peu à l'étroit. Donc voilà, on a un chantier qui va commencer début de l'année civile de 2024 pour tous nous accueillir. Et puis, il y a encore d'autres solutions à trouver parce que, notamment, il faut trouver une solution de remplacement pour les salles de concert. Donc, c'est ça vraiment. Aujourd'hui, vous cherchez d'autres lieux pour pouvoir accueillir donc, les concerts. Vous avez déjà des pistes Des pistes, mais voilà, pour l'instant, ce ne sont que des pistes, mais des lieux pour accueillir les salles de concert et des lieux aussi pour mettre tous les bureaux administratifs. Et pour les salles de concert, évidemment, j'imagine que le plus important, c'est l'acoustique. Donc, c'est pas si évident que ça. Oui, alors on ne va pas être trop exigeant. Pour l'instant, c'est l'espace, c'est l'acoustique, effectivement. Et donc, la pratique collective fait vraiment partie de la formation des étudiants. Donc, ils doivent jouer plusieurs fois par an des sessions d'orchestre. Il y a des sessions d'orchestre à cordes, d'harmonie. Donc, ça fait vraiment partie du cursus. Donc, c'est important qu'on trouve des solutions. Alors, c'est vrai, je l'ai dit au début, ce bâtiment de la rue de la Régence, il prend un peu l'eau de partout. On se souvient quand même d'avoir eu des fuites dans le toit, d'avoir plusieurs soucis. Pourquoi ça a pris
autant de temps de décider ces travaux, d'obtenir ce permis et surtout de trouver un financement? Je pense que c'est ça qui a été un petit peu le nœud du problème. Mais c'est une structure compliquée puisque c'est un bâtiment historique et c'est un bâtiment patrimonial que nous partageons avec une institution de la communauté flamande, le Conservatoire flamand, et nous-mêmes, donc qui sommes une école de la communauté française. Donc il fallait que tout le monde se mette d'accord et trouve un financement et investisse à part égale dans ces travaux. Donc c'est un peu une structure tripartite. Ça a pris du temps pour mettre tout ça en fonction. Et donc maintenant, c'est effectivement la maquette est faite et donc on va commencer vraiment concrètement les marchés publics et à pouvoir à pouvoir commencer vraiment les travaux. Donc là maintenant, vous devez trouver quand même un soumissionnaire en fait pour. Oui, alors c'est pas nous qui gérons, c'est Belliris qui gère ces travaux. C'est déjà une chose. Voilà, c'est déjà une chose en moins pour moi. Pour vous, effectivement. Alors, donc vous l'avez dit, 5 ans de travaux, c'est quand même un budget de 75 millions d'euros. Vous avez dit financé à part égale, donc la communauté flamande met 20 millions, la régie des bâtiments, donc le fédéral 20 millions. Il y a 15 millions aussi à peu près de la part de Belliris, c'est ça? Oui. Il y a aussi 20 millions de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Wallonie-Bruxelles, oui. Ça fait pas 75 millions, moi, non, si je sais calculer. Tout le monde a réinvesti parce qu'entre le moment où on a décidé les montants et le prix des travaux à l'heure actuelle, il a fallu réinjecter un petit peu plus d'argent et augmenter les budgets. Donc tout le monde a augmenté ses budgets. Mais vous faites également toujours un appel au fonds, aux particuliers aussi. Il y a un crowdfunding qui a été créé. Oui, c'est Conservamus qui organise justement cette année une saison de concerts pour dire au revoir à la grande salle. Donc si vous allez sur le site de Conservamus, et donc là aussi c'est un appel aux dons, un appel au mécénat pour soutenir tous les travaux et soutenir encore plus, je dirais, les travaux et de la rénovation du conservatoire. Ça vous semble logique que finalement le particulier, alors que c'est une institution belge, fédérale et communautaire, soit sollicité pour financer ces travaux, parce que le Conservatoire royal de Bruxelles, ça fait partie du patrimoine. Oui, ça me semble logique. Ça se fait dans d'autres pays. On a d'autres grandes institutions qui fonctionnent comme ça, comme la chapelle Reine-Élisabeth, qui fonctionne essentiellement avec des dons privés. Et donc, il y a tellement de choses à faire dans un conservatoire. Ça peut non seulement rénover les murs, mais aussi l'achat et l'entretien des instruments. On a une bibliothèque, l'achat et l'entretien de la conservation de tous ces manuscrits. Donc oui, ça me semble logique, parce que c'est un patrimoine qui appartient à tous. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faudrait développer un peu plus le mécénat? Oui, je crois. Je crois, parce que ce sont aussi des études qui coûtent très cher pour les étudiants. Donc, on a des étudiants qui viennent du monde entier faire ces études et eux doivent toujours avoir des instruments de très, très bonne qualité pour pouvoir garantir leur formation. Et ne fût-ce que ça, pouvoir aider les étudiants à avoir des instruments de qualité pendant leur temps de formation, ce serait vraiment une bonne chose. Est-ce qu'ils viennent avec leurs propres instruments? Oui, vous mettez à leur disposition des instruments éventuellement. On a aussi des instruments qu'on met en location le temps de leurs études, mais il n'y en a pas assez pour la demande. Est-ce que vous avez toujours autant d'étudiants au conservatoire? Donc au conservatoire, notre conservatoire francophone, on a plus ou moins 750 étudiants qui sont répartis donc, dans le domaine de la musique et du théâtre. Et en musique, il y a du jazz, de la musique ancienne, du rythme et de la musique classique. C'est bien varié, en effet. Comment on fait justement, vous allez arriver dans une période très particulière, mais je suppose que vous espérez à un moment donné faire une inauguration et peut-être rester les 5 ans qui viennent et que votre mandat est renouvelable. Comment vous voyez alors les 10 ans à venir et comment on fait pour garder toujours le prestige d'une institution comme le Conservatoire royal de Bruxelles? Alors le prestige de l'institution, il est là déjà par son histoire, mais aussi je crois par l'excellence vraiment des professeurs. Et donc beaucoup d'étudiants viennent pour les professeurs. Donc même si on est hors les murs, si on est peut-être dans des situations moins confortables pendant quelques années, je crois que dès le moment où l'on maintient le niveau de notre enseignement, le prestige sera toujours là et tout le monde voudra toujours venir étudier au conservatoire. Et donc pour ce qu'on va essayer de faire pendant ces 5 années-ci, c'est effectivement que les travaux n'aient pas d'impact ou le minimum d'impact possible sur la pratique artistique et sur l'enseignement et la pratique pédagogique. Oui, parce qu'on pourrait dire qu'il y aurait moins d'inscriptions et que d'autres futurs étudiants préféreraient par exemple aller en Wallonie ou en Flandre ou à l'étranger aussi, puisque vous avez dit c'est 1200 étudiants et c'est 40 nationalités, donc il y a aussi éventuellement d'autres possibilités. C'est un risque pour vous pensez quand même? Non, je ne crois pas, parce que ceux qui sont en cursus maintenant vont terminer leur cursus. Et que, comme je le dis, si on garantit cette pratique, si on garantit le côté exceptionnel, la qualité de nos cours et toute la diversité de ce qui fait nos cours et notre formation, je crois que ça ira.
Et comment on la renouvelle aussi, cette institution? Parce que parfois, on se dit qu'un conservatoire, ça peut avoir aussi une image un peu plus ancienne en musique, comme en art de la parole aussi. Souvent, il y a d'autres écoles de théâtre, de cinéma qui sont un peu plus expérimentales, on va dire. Il y a de l'offre. Comment on fait donc du coup pour se mettre aussi au goût du jour et proposer toujours un enseignement de qualité et innovant? Eh bien, pour moi, il y a deux notions qui sont vraiment importantes et que je souhaite faire passer à tous. C'est vraiment le côté recherche artistique et le côté innovation pédagogique. Et effectivement, si on veut qu'une tradition vive et se transmette, il est important de l'interroger, de voir si elle correspond toujours à la scène actuelle, à la société actuelle. Et donc, ce côté d'innovation pédagogique, c'est ce que nous faisons, c'est de nous interroger pour voir si la façon dont nous enseignons, ce que nous enseignons correspond toujours aux besoins du jeune interprète pour qu'il puisse rentrer sur la scène professionnelle. Et donc, je crois qu'en garantissant vraiment la remise en question, les projets, la créativité et la création, eh bien, on ne s'endort pas dans une tradition, mais on fait vivre et on dynamise la tradition. Il y a quelques années, quand il y a eu Balance ton port, MeToo, quand même pas mal de professeurs, notamment de théâtre, qui ont été un peu mis sur la sellette en disant qu'ils avaient des pratiques dures envers certaines jeunes femmes, plutôt. Ça, aujourd'hui, vous êtes très attentive à ce que ça ne soit plus le cas et vous pouvez garantir aujourd'hui que ça ne se passe plus au conservatoire. Oui, depuis que ces choses. Alors moi, je suis en fonction depuis 4 semaines. Donc depuis vous étiez là déjà. Donc les bruits, ça court. Voilà. Il y a une bonne acoustique dans un conservatoire. Depuis que ces mots se sont dits, donc il y a plusieurs choses qui se sont mises en place, comme le développement de services psychosociaux, la présence d'une psychologue qui a vraiment recueilli beaucoup de témoignages et aidé à faire suite, je dirais, à tout ce qui était déposé. Il y a aussi un chargé de qualité qui fait attention effectivement à développer ça et qui a développé la notion d'une charte éthique et déontologique pour voir comment enseigner avec toutes les notions actuelles. Donc effectivement, c'est quelque chose auquel on est très très attentif. Et est-ce que vous, personnellement, vous vous êtes fixé un objectif pour ce mandat ? L'objectif, c'est d'abord de réussir ces travaux et de faire en sorte, comme vous l'avez dit, qu'il n'y ait aucun impact sur les professeurs, les étudiants et le devenir du conservatoire. Donc ça, c'est mon premier objectif. Et d'assurer effectivement cette innovation pédagogique et la pratique de l'enseignement tel qu'on le fait en dehors des murs. Donc ça, c'est mon premier objectif. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance. Et puis voilà, vous reviendrez certainement pour nous expliquer comment les travaux se déroulent à merveille et sans retard. Oui, j'espère bien. Et je vous remercie en tout cas pour votre invitation. Vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez. Merci beaucoup Olivia Wanon de Oliveira. Je rappelle que vous êtes donc la nouvelle directrice du Conservatoire royal de Bruxelles. Merci beaucoup.